Pasteur Viviane Dallo. Servante de Dieu, écrivaine, conférencière, motivatrice des femmes et entrepreneuse, Viviane Dallo a grandi à l'église La Borne, où elle a été à tour de rôle ouvrière au département de la jeunesse, puis ouvrière au département des femmes. Elle s'est forgée, au fil des années, plusieurs casquettes, en dehors d'être une mère attentionnée pour ses 4 filles, Eunice, Rohan, Gloria et Johanna. Détentrice depuis 2000 d'un bachelor degree en théologie, obtenu à East Africa School of Theology à Nairobi au Kenya, aux côtés de son mari, avec qui elle prêche avec ferveur la parole de Dieu. Collaboratrice directe de son époux, ils ont implanté les églises Centre Missionnaire Philadelphie, où elle a dirigé le département des femmes pendant 8 ans et demi. Et après plusieurs années de résistance, elle a accepté d'être reconnue officiellement pasteur en septembre 2021 à Kinshasa. Modèle pour plusieurs, Viviane Dallo allie parfaitement son rôle de femme entrepreneuse et enseignante de la parole de Dieu. Portant un fardeau particulier pour les femmes, elle est également la responsable du ministère Jeunes Filles en Action qui s'occupe de l'encadrement des jeunes filles. Après une série d'enseignements sur les souffrances inconnues de la femme serviteur de Dieu, elle a écrit son premier livre portant le même titre. C'est sur cette lancée qu'elle enchaîne désormais des conférences pour l'édification de plusieurs, et particulièrement des femmes. Viviane Dallo est mariée à l'apôtre Roland Dallo, avec qui ils ont fondé un foyer depuis plus de 30 ans. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Pasteur. Pour vos acclamations, nous recevons le pasteur Viviane Dallo. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tout le monde. Oh, ça me fait plaisir. Beaucoup sont en train de me sourire et ça m'encourage. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'est faite de me retrouver ici à Dakar, Sénégal. Que Dieu bénisse Dakar, que Dieu bénisse le Sénégal. En tout cas, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie. Et c'est vraiment aussi, c'est avec beaucoup de bénédictions que je sors toujours du Sénégal. Je glorifie Dieu pour ma présence en ces lieux. Je tiens à dire merci à Dieu pour cela et dire aussi merci à mon mari, l'apôtre Roland Dallo. Je crois qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Je me retrouve au milieu de ces prédicateurs avec un thème assez différent et je voudrais lui dire merci d'avoir obéi au Saint-Esprit. Je tiens aussi à dire merci à toute l'équipe de Dallo Ministries. Je ferai comme le pasteur Lode. Symboliquement, je dis merci à Papa Cyril. J'allais dire pasteur Cyril parce que c'est une prophétie. À Papa Cyril Bokomba. Merci à Dallo Ministries International. Et je tiens aussi à dire merci au couple Ndiaye. Je prononce toujours comme chez nous, Ndiaye. Au pasteur Félix et à maman Madeleine. Un couple formidable que j'ai appris à apprécier et que j'aime beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci pour votre amour, votre attention, votre soutien. Merci de nous avoir ouvert les portes. Nous sommes là. Et merci à vous tous aussi qui êtes là. Gloire à Dieu pour ce moment. Alors, je ne veux pas commencer sans dire merci à tous ceux qui sont passés avant moi. Waouh, quelle grâce! Non, je suis édifiée, très édifiée, interpellée. Merci pour le pasteur Lode, merci pour le pasteur Mehdi, merci pour le docteur Kateba. Je suis très édifiée, interpellée. Je me dis, Seigneur, plus rien ne sera comme avant. Seigneur, donne-moi de rectifier mes tirs sur certaines choses. C'est vrai qu'on a parlé des pères, mais nous les mères aussi, nous nous sommes sentis interpellés. Très interpellés. N'est-ce pas, pasteur Lode?
très interpellée et je bénis Dieu pour ce moment. Je crois que plus rien ne sera comme avant. Je le crois de tout mon cœur. Que plus rien ne sera comme avant. Alors, pour moi, le thème que je voudrais aborder ce soir, trouver sa place à côté de son mari dans les ministères. Trouver sa place à côté de son mari dans le ministère. Oui, nous allons parler aussi de la femme. Je bénis Dieu parce que les hommes sont là assis, parce que les avoir, ce n'est pas facile. Mais là, ils sont assis, ils s'obligent de nous écouter. N'est-ce pas les hommes? Ce message s'adresse à quatre catégories de personnes. D'abord à la femme d'un serviteur de Dieu, pour lui dire que c'est possible, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est vraiment possible de trouver sa place. Et la deuxième catégorie, c'est à la future femme d'un serviteur de Dieu. Je crois qu'il y en a ici. Pour la vacciner, pour la préserver de passer à côté de sa destinée. Et la troisième catégorie, c'est aussi aux serviteurs de Dieu, parce que ce message leur permettra de prendre conscience ou d'être informés de ce qui se passe dans l'univers de leurs femmes, alors qu'eux ont des attentes envers ces femmes-là. Et la quatrième catégorie, enfin, ce message s'adresse à tout le monde en général, parce qu'il peut s'adapter à tout couple. Et non seulement à tout couple, parce que nous savons, à tout couple, parce que nous savons que dans cet auditoire, il y a des couples mariés, nous avons des futurs mariés dans cet auditoire, et nous avons aussi des aspirants au mariage. N'est-ce pas les jeunes? Il y en a plusieurs qui aspirent au mariage, surtout les femmes. Alors, puisqu'on parle de la place que la femme du serviteur de Dieu occupe à côté de son mari, on veut juste dire la place qu'elle occupe quand elle accompagne son mari dans son appel. La place qu'elle occupe quand elle accompagne son mari dans l'appel. C'est vrai qu'elle ne joue pas le rôle principal, mais qu'est-elle appelée à faire exactement? Comment doit-elle le faire? Si elle est femme de serviteur de Dieu, est-ce un ministère dans l'Église? Et le fait d'être la partenaire d'un serviteur de Dieu à plein temps dans l'Église, qu'est-ce que cela entraîne? Est-ce que ça entraîne un service spécifique pour elle auprès de son mari? A-t-elle le droit de concevoir sa place auprès de son mari comme elle entend? Il y a tellement de questions par rapport à ça. Parce qu'il faudra mentionner que si les autres femmes mariées à des hommes qui ont un travail séculier ne vivent pas dans le quotidien du travail de leur mari, les femmes de serviteurs de Dieu sont dans le quotidien du travail de leur mari. Elles sont pratiquement chaque jour à l'église avec leur mari. Elles reçoivent chez elles les brebis, donc elles sont présentes. Différemment d'une femme mariée à un médecin, le médecin reviendra à la maison, lui parlera de tout ce qui s'est passé dans son milieu professionnel. Elle ne connaît même pas bien les visages de ces personnes. Elle va juste se contenter d'entendre ce que son mari va lui dire et elle pourra apporter des conseils, mais sans savoir exactement à qui elle a affaire. Mais pour la femme du serviteur de Dieu, elle est là présente. Elle est avec les proches collaborateurs. Elle côtoie les proches collaborateurs de son mari. Elle les voit. Elle est avec les brebis. Elle est mélangée dans l'église avec les brebis. Donc c'est assez différent. Et ce n'est pas facile pour elle de se positionner. Elle se pose plusieurs questions par rapport à cela. Et quand on parle de trouver sa place, cela évoque
que ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Ça ne se fait pas automatiquement. Non seulement ça ne se fait pas automatiquement, on a tendance à chercher, on a tendance à fournir des efforts. Et ce n'est pas évident pour plusieurs femmes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas clair, ce n'est pas défini. Et ça, souvent, ça ne semble pas être certain. Or, dans la Bible, on nous parle de 5 ministères. Dans Ephésiens 4, 11, on nous parle du ministère de l'apostolat, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Mais nulle part dans la Bible, on nous parle du rôle que les femmes de ces personnes qui sont des dons pour l'Église, on nous parle on nous parle pas des rôles que les femmes de ces personnes sont appelées à jouer auprès de leur mari et dans l'Église. J'ai 32 ans de mariage. Je suis mariée à un serviteur de Dieu, donc ça fait 32 ans que je suis femme d'un serviteur de Dieu. J'ai eu 4 filles. Dès nos fiançailles, je savais dans quoi je m'engageais parce que mon fiancé n'arrêtait pas de m'expliquer c'était quoi son appel. Au-delà de m'expliquer c'était quoi son appel, ça m'arrivait de l'accompagner, mais il me demandait aussi de regarder autour de moi. Regarde autour de toi, le couple pastoral tel, les couples évangélistes tel, les couples prophètes, le couple enseignant. Regarde autour de toi. C'est vrai que je regardais, c'est vrai que j'écoutais l'explication, mais je dois être sincère, je ne comprenais pas trop bien ce qu'il m'expliquait. C'est vrai, et ce que je voyais autour de moi ne me plaisait pas toujours. Mais ce qui est sûr, je prenais ce qu'il me disait au sérieux. Ce soir, en parlant de la place que la femme doit trouver près de son mari dans le ministère, je voudrais partager aussi mon expérience personnelle. Ça sera un partage d'expérience. Si j'ai 32 ans de vie commune avec un serviteur de Dieu, je pense, avec toute humilité, pouvoir partager quelque chose aussi de ma vie. Alors, je prenais au sérieux ce qu'il me disait. Et le fait de prendre au sérieux ce qu'il me disait me poussait à être sérieuse aussi dans ma relation avec Dieu. Je voudrais parler à ce niveau à une jeune fille qui se prépare au mariage. La chrétienté ne commence pas quand on se marie. La chrétienté commence dès le jour où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de ce moment-là qu'on travaille sa marche, sa relation avec Christ. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait l'effort de comprendre ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi. On fait l'effort de connaître le Dieu qui t'a sauvé au travers de son Fils unique. Alors, je lisais les Écritures, je faisais l'effort avec l'aide du Saint-Esprit à marcher dans la crainte de Dieu selon les Écritures. Je me rappelle que je jeûnais pour avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Je voulais tellement servir au dessein de l'Éternel. Je voulais tellement plaire à Dieu. Et ce passage de Psaume 51, 12 revenait tout le temps. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que dans la mesure où j'avais un esprit disposé, que je serais dans la volonté de Dieu, que je le coûterai et que je ferai ce qu'il attend de moi. Et quand je me suis mariée, j'ai commencé à ressentir cette difficulté-là de trouver ma place. C'est quoi exactement ma place dans tout ça? Femme de serviteur de Dieu, c'est quoi ma place? À l'église, tout le monde va vers ton mari. Bon, je me mets juste à côté comme une image. Je parle. Donc, je ne savais pas très bien
je me disais, c'est quoi ma place? Ou bien je me disais, je dis quoi? J'agis comment? Quelles sont mes limites? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je peux m'arrêter? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'essayais d'observer les autres. Sincèrement, les autres ne m'inspiraient pas beaucoup. La plupart d'elles, elles vivaient comme si elles étaient dans la résignation. Alors je me disais, bon, elles n'ont pas l'air vraiment épanouies. Et on dirait qu'elles ne vivent pas pour elles. On dirait des images, on dirait des personnes qu'on entraîne partout. Alors, il y avait toutes ces questions. Et ça m'a poussé à réfléchir et à prier encore. Proverbe 16, 20 nous dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Réfléchir, vraiment, j'ai appris à réfléchir, surtout aux côtés de mon mari. C'est quelqu'un qui te pousse à réfléchir. C'est quelqu'un qui te fait prendre conscience de ta personne. Et je me rappelle souvent quand il m'offrait des cartes d'anniversaire, il disait, je t'ai rencontré, tu avais l'âge de 20 ans, c'est ça? L'âge de 20 ans. Aujourd'hui, tu en as autant. Je suis sûre que Dieu a un plan pour toi et tu connais. Alors ça m'irritait un peu. Je me dis, pourquoi chaque fois il me rappelle ça, il me rappelle que j'ai un plan, Dieu a un plan pour moi, que je dois penser à mon avenir, je dois me prendre en charge. Gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ces lettres-là, pour ces cartes d'anniversaire qui m'ont poussé à la réflexion, qui m'ont poussé à prier sur ma personne. Et en priant, Dieu m'a dit une chose qui m'a aidé à trouver ma place. Et je voudrais partager cela avec une femme aujourd'hui, avec la femme d'un serviteur de Dieu. Je voudrais partager cela avec celle qui aspire au mariage. Je voudrais partager cela à une femme, à une future femme de serviteur de Dieu. Je voudrais partager cela aux serviteurs de Dieu, aux hommes qui sont ici. Que ces hommes comprennent dans quel univers nous sommes, nous les femmes de serviteurs de Dieu. Dieu m'a dit, Viviane, pour trouver ta place, il faut que tu comprennes d'abord que le principe reste les mêmes pour toutes les femmes mariées et pour tous les hommes mariés. Que tu sois marié, à qui que ce soit, les principes restent les mêmes. Celle qui est mariée à un médecin, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un serviteur de Dieu, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un boulanger, les principes bibliques restent les mêmes. Celle qui est mariée à un serviteur de Dieu, les principes bibliques aussi restent les mêmes. Je dis, waouh, Seigneur, je voudrais encore approfondir cela. Et Dieu me dit, c'est à toi de comprendre et de t'appliquer. Alors, quelques vérités sur ces principes qui restent les mêmes pour toute chrétienne et pour tout mariage et qui permettent de trouver sa place à côté de son mari. Le premier principe, Dieu me disait, et je vous lis cela dans la parole, je vois cela dans la parole de Dieu, savoir que je suis une chrétienne à part entière et ma chrétienté ne dépend pas de mon mari ni de mon appel. D'abord, je suis une chrétienne à part entière, celle qui accepte Jésus-Christ un beau jour comme son Seigneur et comme son Sauveur. Celle qui travaille sa relation avec Christ. Celle qui lit les Écritures et
j'aimais beaucoup, j'aime encore ce passage de 1 Timothée 4, 13 à 16. 1 Timothée 4, 13 à 16 qui dit, un peu long, mais je vais quand même lire. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée qui est un chrétien, qui a reçu un appel. Et Paul lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je dis, waouh! Et Dieu me dit, mais oui. Et chaque fois que j'allais à la réunion de la jeunesse, je me rappelle à l'époque, on nous répétait souvent ce verset ici. Paul demande à Timothée de s'appliquer à la lecture. Il était peut-être appelé à temps plein à servir Dieu, mais moi, en tant que chrétienne, c'est à cela aussi que je suis appelée. S'appliquer à la lecture. Si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comment connaîtrais-je, comment me positionner, comment me placer si je ne suis pas une lectrice de la parole? Si je ne connais pas la volonté de celui qui m'a placé à ses côtés, si je ne connais pas la raison de mon existence, si je ne comprends pas, il dit s'appliquer à la lecture. J'ai compris que je devrais être une femme de la parole. Une femme qui s'adonne à la parole, une femme qui s'attache à la parole, une femme qui se concentre sur la parole, une femme qui s'efforce de mettre la parole qu'elle lit en pratique, une femme qui s'exerce par rapport à la parole. Et je me rappelle, chaque fois que je me retrouve, chaque fois que, à l'époque, quand j'étais encore avec mon fiancé, il venait souvent, bon, partage-moi ta méditation. Ah, je trouvais qu'il exagérait tout ça. Ça, c'est des histoires d'amour, la Bible. Mais j'ai vite compris que le basique ne change jamais. Le basique ne change jamais. La parole de Dieu. La parole de Dieu et encore la parole de Dieu. Et Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand l'intelligence n'est pas renouvelée, difficile pour toi que tu puisses avoir le discernement. Voilà ce à quoi je suis appelé. Voilà ce que je dois faire. À côté de mon mari, voilà ce que je dois faire. Saisir l'opportunité, poser l'acte qu'il faut au moment où il faut, faire les choses qu'il faut selon que Dieu attend de toi. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Mehdi a dit à propos des fils. Nous sommes tous fils. Mais le Père ne nous donne pas tous les mêmes choses. Il donne à chacun selon sa destinée. Alors si tu ne te rapproches pas par les Écritures, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, comment sauras-tu, Viviane, que toi, Viviane, ce n'est pas une Julie, ce n'est pas une Sophie, mais c'est Viviane placée aux côtés de Roland. Voilà ce que tu es appelé exactement à faire. Paul dit encore à Timothée, il dit à Timothée de ne pas négliger le don qui est en lui. À cause de la lecture de la parole, je découvre qui je suis. Parce que plus on a la connaissance de Dieu, plus on a une révélation de soi-même. On sait savoir quels sont les talents que Dieu a mis en moi, quelles sont mes aptitudes, quelles sont
les choses auxquelles Dieu m'appelle dans les détails à faire aux côtés de cet homme. Lui, il est appelé à temps plein, je suis à ses côtés, mais comment je me place à ses côtés, c'est aussi connaître ce dont je suis capable pour ne pas déranger. Parce que nous, les femmes de serviteurs de Dieu, d'après mon observation, ça n'engage que moi, on s'embrouille souvent. Quelle est ma place? Mais ta place, tu es un enfant de Dieu. Comme toute épouse, tu es une aide. Alors, puisque tu es une aide, connais la vision que Dieu donne à ton mari. Quel est l'appel spécifique de ton mari? Et pourquoi c'est toi qu'on a placé à ses côtés? Si on t'a placé à ses côtés, c'est que tu as les aptitudes, tu as les talents, tu as l'éloquence qu'il faut, tu as les qualités qu'il faut, tu as l'intelligence qu'il faut pour être positionné suffisamment aux côtés de cet homme. Pour que tu trouves ta place, parce que c'est Dieu qui met les gens ensemble. Parce qu'il a institué les mariages, c'est lui qui sait prendre celle-ci, mettre aux côtés de tel, d'un tel. C'est pourquoi, jeunes filles, mariez-vous dans les Seigneurs. Pas par rapport au bon français, pas par rapport à la beauté physique. Ça compte, mais ça ne vient pas en premier. Ça compte, ah oui, je l'ai épousé parce que je l'ai aussi aimé physiquement. Hein? Donc ça compte aussi. Mais d'abord, et à cause de ces dons, être assidu au temple. À cause de ces dons, je m'investis, je sais savoir que voilà, par rapport à cet appel, déjà dans le Seigneur, déjà en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je sais savoir, Dieu m'appelle à être monitrice de l'écodime, Dieu m'appelle à nettoyer peut-être l'église, Dieu m'appelle, tout ça, pour moi, c'est se positionner. Parce que souvent, je ne trouve pas ma place, c'est vrai qu'il y a des difficultés, tu te sens, tu ne sais pas comment réagir quand je fais partie du comité, ou bien quand il y a réunion, je dois être là, quand il y a... Tu te poses beaucoup de questions, mais commence d'abord par être une chrétienne normale. Une vraie chrétienne. Celle qui sert Dieu. Celle qui fait la volonté du Père. Et il dit aussi de veiller sur... Non, Paul dit... Après, je viens de parler de ne pas négliger le don, mais ce qui vient après, il dit de s'occuper de ces choses. Quelles choses? Toutes ces choses, les dons, la lecture de la parole. Occupe-toi de cela, implique-toi, sers Dieu comme il se doit. Parce que les talents ne sont pas, ce que Dieu a mis en nous, ne sont pas seulement découverts par nos maris. Les autres aussi autour de nous peuvent dire, voilà ce que nous détectons en elle, ce que nous voyons en elle, ce que nous trouvons qu'elle a. Et puis aussi, il y a une chose, c'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui positionne. Ce n'est pas toujours le mari, parce que nous attendons beaucoup de nos hommes. Nous voulons que ce soit eux qui disent, ok, tu seras la responsable du département de femmes. Nous voulons que ce soit eux qui disent, non, tu seras responsable de l'écodime. Nous voulons que ce soit eux qui disent, tu feras partie du comité. Nous voulons que ce soit, mais or, si depuis le début, nous nous sommes appliqués à faire ces choses, les autres autour de nous auront ce discernement, ils verront, et même lui-même, avant même que lui ne puisse ouvrir la bouche, ça sortirait de la bouche des autres, des personnes qui sont autour. Et il dit encore de persévérer. Persévère.
Ce n'est pas facile. Être femme de serviteur de Dieu et sentir qu'il y a comme un désintéressement venant de ceux qui sont autour de ton mari lui-même et des brebis dans l'église. Nous, les femmes de serviteurs de Dieu, nous passons souvent par ça. Un désintéressement où tu voudrais que ce soit ton mari qui te dise « vas-y, fais ceci, fais cela ». Mais lui, il ne voit que les qualités et les talents et comment dire ça, les aptitudes dans la sœur telle. Waouh! Ça te chiffonne, tu ne sais pas te positionner, tu ne sais pas, je me mets où ça? Tu voudrais faire partie, tu te sens assez intelligente, tu voudrais faire partie aussi du comité de gestion. Mais quand on choisit, on ne te choisit jamais. J'aime quand Paul dit, il dit persévère. Toi, continue d'être la bonne chrétienne. Toi, continue de servir Dieu. Ne sers pas ton mari, sers Dieu. Lis la parole. Crains Dieu, travaille. Fais ce travail-là pour lequel Dieu t'a appelé dans l'église. Si c'est passer la serpillière, mais passe bien la serpillière, continue de le faire. Si c'est s'occuper de l'écodime, continue de le faire. Si c'est, comment dire ça? Si c'est travailler avec les jeunes, travaille avec les jeunes. Persévère dans cela. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le pasteur Mehdi m'a vraiment précédé dans ce que je voulais dire. Persévère dans ce que Dieu, à ce à quoi Dieu t'appelle. Persévère dans cela. Plus tu persévères, plus Dieu t'impose. J'aime ce que mon mari dit, on s'impose par son travail. On s'impose par son travail. Je me dis, en tant que femme de serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous allez m'excuser, des fois, nous avons l'impression que nos maris sont comme des échardes pour nous. Mais en même temps, moi, Viviane, je dis, waouh, Seigneur, donne-moi d'être forte. Donne-moi de tenir bon. Parce que là, je fais comme Paul. Dieu me dit, Viviane, tu vois, cette écharde-là, je t'ai donné, c'est pour te garder humble. Et j'aime la fin de ce verset parce que Paul parle du but pour lequel il demande toutes ces choses, pour nous sauver et pour sauver les autres. C'est pour me sauver. Parce que si je reste dans ça et que je ne sens pas qu'on me donne ma place, mais Dieu me donnera ma place. Dieu me positionnera. Dieu fera en sorte que je sois là où je dois être. Et je veux aussi sauver les autres. Je ne veux pas déranger les gens dans l'église. Déranger, comme je vois ces femmes des serviteurs de Dieu avec qui j'ai des entretiens, elles disent, moi aussi je chante bien, mais je ne comprends pas la modération. On ne me choisit pas. Mon mari, quand il fait la liste de modératrices, il n'y a jamais mon nom. Persévère. Tiens bon. Un jour, il y aura quelqu'un qui va se lever et quelqu'un qui va dire, mais tiens, Maman Foulani. Non. Quand elle chante, l'Esprit de Dieu est là. Pour votre gouverne, j'ai fait 8 ans et demi au Centre missionnaire Philadelphie. Je n'ai jamais prêché ni un jeudi au Toko, ni un jour aux études bibliques, ni un dimanche. Je n'ai jamais prêché. Je me suis contentée de ce département de femmes qu'on m'avait donné. J'ai travaillé dur parce que je savais que c'était mon appel. Je travaillais dur comme un cheval. J'ai travaillé, j'ai bossé. Ceux qui sont en Philadelphie, durant les 8 ans et demi, je me rappelle combien les autres pasteurs disaient, c'était l'un des meilleurs départements de l'église. Persévère. Et quand il y a eu dédoublement
Dieu sait faire les choses. Dieu, c'est un grand stratège. Il sait bien te positionner, il sait bien te placer aux côtés de ton mari. Tu seras là, on ne te considère peut-être pas, mais toi, sois seulement en train de faire ce que tu es appelé à faire. Spirituellement, surtout spirituellement parlant. Ne deviens pas une femme de la parole. Il me reste 6 minutes, on va continuer demain. Ne deviens pas une femme de la parole parce que tu es femme de serviteur de Dieu. Non, 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 non. Tu es une chrétienne à part entière. Celle qui doit prendre du temps dans la prière, celle qui doit servir Dieu, celle qui doit... Et après les dédoublements, quand mon mari est venu me dire, voilà, Dieu me dit, parce que moi, en tout cas, j'en connais, hein, les recommencements de la vie. J'en connais quelque chose. On se marie, il faut partir en Nairobi, on recommence. On quitte Nairobi, il faut rentrer à Kinshasa, on recommence. On arrive à Kinshasa, l'église là où on était, à un moment donné, il faut quitter, on recommence. On arrive à l'église où Dieu avait dit la vision de Dieu, il faut maintenant quitter encore, il y a des doublements, il faut encore recommencer. Et quand on recommence encore, c'est lui qui vient avec la vision. Dieu m'a dit, il faut arrêter, il doit y avoir des doublements. Et moi, dans tout ça, mais il faut rester cette bonne chrétienne-là. Et c'est là, à partir de là, que Dieu a boosté mon ministère d'une manière. Si j'ai la notoriété d'aujourd'hui, je ne dois pas cette notoriété au centre missionnaire Philadelphie, non. Un jour, j'ai entendu le pasteur Lode dire, maman Suffiane, tu penses que pour réussir dans le ministère, il faut absolument prêcher à Philadelphie? Erreur. Applique-toi. Lis la parole. Persévère. Et Dieu te positionne. Et Dieu te place. Dieu te positionne et Dieu te place. Je veux continuer demain avec l'autre partie pour dire dans le mariage, par rapport au mariage, et je parlerai aussi par rapport aux tribulations. Parce que Paul a dit, vous voulez vous marier, sachez que vous aurez des tribulations. Et souvent, nous, les femmes des serviteurs de Dieu, nous oublions ça. Il y aura des tribulations. Il y aura des tribulations. Que Dieu bénisse sa parole.